Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto, enfin pas trop un petit tuto, plus une petite présentation, une fonctionnalité que je trouve cool. J'ai découvert ça dernièrement. C'est quand on met en place une application qui sera destinée à un grand public, donc pas forcément pour un service, mais plus pour offrir un service à notre entreprise. On a plein de salariés, on veut partager une application avec tout le monde, mais on n'a peut-être pas forcément des personnes qui sont habituées à utiliser des applications. Donc là, j'ai créé une application, je vais vous montrer ça tout de suite, où c'est une espèce d'application qui va permettre aux gens au sein de la société de mettre à disposition des livres, de les échanger entre eux sous une espèce de plateforme assez communautaire. Et du coup, pour faire en sorte que les gens ne soient pas trop perdus quand ils lancent l'application, j'ai créé un concept de tutoriel que j'ai implanté directement dans l'application et que je trouve plutôt cool, donc je vous partage ça tout de suite. Donc on se retrouve dans mon application que j'ai développée sur Power Apps. C'est une application, voilà, donc comme je vous ai expliqué, on a une entreprise, disons on a 150 salariés et on a envie de créer une espèce de communauté au sein de notre entreprise pour les faire échanger, créer une vie un peu interne à l'entreprise et on veut proposer des services. Notamment dans les services, là moi j'ai pensé à un truc qui serait, on a des livres, on souhaite les partager au lieu qu'ils traînent dans notre bibliothèque, et on peut les partager avec l'ensemble de notre entreprise. Toutes les données sont stockées en interne, hein, donc il n'y a pas de disponibilité à l'extérieur. Et en gros, on va se connecter, on va pouvoir mettre un livre à disponibilité pour un prêt. Et en même temps, vu que je fais partie de cette application, je peux aller regarder quels sont les livres que les gens prêtent pour potentiellement les prendre, les emprunter, les remettre à disposition, etc., etc. Donc ça crée une espèce de vie un peu d'entreprise. Je trouve que c'est un concept assez cool et c'est un concept qui du coup sera utilisé par beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes dit des personnes qui sont peut-être pas enclins à utiliser des technologies d'application. Donc j'ai créé un espèce de tutoriel et je vous montre ça tout de suite. Donc je me retrouve dans mon application, je la lance et du coup j'arrive sur cette page-là. Là c'est la page quand je me connecte. En gros j'arrive sur cette page, j'ai un carré bleu qui me dit cliquez ici pour accéder au menu déroulant. Donc ok, j'ai une petite flèche, je clique ici. Je vois que ça met un menu déroulant. Puis je peux cliquer ici. Vous pouvez chercher un livre dans cette barre de recherche. Ok. Ici, vous retrouverez vos livres préférés. Et là, pour accéder à votre panier, bon, c'est pas un panier on achète, hein, c'est un panier du style, ça c'est les livres que j'aimerais bien prendre, je les stocke dans mon panier avant de faire la demande. Ici, découvrez les derniers livres à disposition. Et un petit message, bienvenue, si vous voulez ne plus voir le tutoriel, vous pouvez cocher cette case. Donc là, je pourrais cocher la case, mais j'ai pas fini de vous montrer tous les tutoriels que j'ai fait. Une fois que je ferme, j'arrive dans mon application. Mon application, elle est assez basique. Typiquement, j'ai un menu, donc on m'a dit que je pouvais cliquer ici. Ici, j'ai de quoi ajouter un livre, donc je peux cliquer. Quand je clique sur ajouter un livre, hop, j'arrive et j'ai à nouveau un tutoriel qui me dit renseignez les informations de votre livre. Donc là, je vais écrire mon nom du livre, par exemple Harry Potter. L'auteur, c'est R. Rowling, je crois. Joanne Kathleen Rowling. Hop, la catégorie, bon moi j'ai juste créé 5 catégories, c'était pour un exemple. On va dire que c'est un roman, que c'est sorti en, je sais pas quand c'est sorti, allez, on va mettre 2010, et que c'est l'édition, et là j'ai rentré quelques éditions, enfin quelques éditeurs. C'était juste pour montrer un peu le concept de combo box qui peut être sympa. Donc là c'est à la fois un menu déroulant, donc quand je clique, j'ai mon menu déroulant qui s'affiche, mais en même temps si je cherche une maison d'édition, parce que dans le futur il y en aura peut-être beaucoup plus, et je vais taper directement par exemple A, et là j'ai tout ce qui contient AL. Il y a Gallimard et Albin Michel. On va mettre Albin Michel par exemple. Donc là, je remplis les informations sur le livre, je fais Next. Le descriptif ou un résumé du livre, pas de spoil. Donc en gros, là, c'est vraiment si on a envie de faire un descriptif soi-même, on peut écrire un descriptif. Si on a envie de copier-coller le descriptif de la 4e page, on peut le faire directement ici. Et ensuite, une image pour la couverture et c'est prêt. Donc là, pour l'image, utiliser une photo ou copier la couverture depuis Internet. Ok, je clique ici. Je vais chercher mon document, je le joins dedans et ça me fera ma couverture. Bon là c'est un fichier Excel mais vous avez compris le concept. Une fois que j'ai fait ça, je fais mettre mon livre en prêt et du coup mon livre sera disponible dans l'affichage des autres utilisateurs comme il est prêtable, je l'ai mis à dispo des gens. Si vous voulez me l'emprunter, allez-y. Retournez à l'accueil. Ici, vous allez apparaître sûrement le livre. S'il n'est pas disponible ici, vous pourrez taper directement dans la barre de recherche. Par exemple, je sais que j'en ai mis un qui s'appelait Kilomètre Zéro. Je clique dessus, j'ai ma page où j'ai le descriptif de mon livre, écrit par, ça c'est quand on a rempli les champs précédemment, publié par, c'est l'éditeur, sorti en, c'est la date qu'on a mis précédemment, la catégorie est prêté par, et là on va retrouver le nom de la personne qui a publié le livre, vu qu'elle est connectée sur un environnement Microsoft,
on sait qui c'est, du coup on peut afficher son prénom ici. Ensuite, je pourrais cliquer sur j'aimerais ce livre, qui enverra automatiquement un message à la personne qui a prêté le livre dans Teams ou par mail pour lui demander comment on peut faire pour s'échanger le livre, et demander la disponibilité. Si par exemple le livre a un statut déjà prêté, ça pourra envoyer un message formaté à la personne qui a le livre en sa possession, d'ici combien de temps le livre sera disponible pour le prêt, pour être prêt le jour où il sera à nouveau disponible, le demander. Donc ça c'est un peu pour vous expliquer le fonctionnement de l'application, mais vraiment ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo c'était le concept de tutoriel, donc les petits carrés bleus. Je trouve ça sympa si vous voulez créer une application et la partager à un grand public, d'avoir cette possibilité-là de créer des petits tutoriels. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez savoir comment j'ai fait. Ça me fera plaisir de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ça. C'est tout, petite vidéo très courte, mais en tout cas, petite explication, et puis à bientôt pour une autre vidéo.